Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Astral Mystique. Là, je vais faire le signe des Capricornes pour les énergies sentimentales du mois de juin 2020. Hop, donc c'est parti. Allez, signe solaire uniquement. Donc oui, je commence par les signes solaires. Capricorne, signe solaire uniquement. Énergie sentimentale du mois de juin. Alors ici, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, c'est avoir une forme de gratitude. Et ici, avec la loi de l'attraction, eh bien, c'est un peu la forme de la pensée créatrice. On attire à soi, c'est nous qui attirons ce qu'on a dans la vie. C'est-à-dire que ça dépend de nos pensées. D'accord ? Donc, nos pensées positives vont ramener du positif, et puis les pensées négatives vont ramener du négatif. Et puis c'est pour ça que quand on témoigne de la reconnaissance pour ce qu'on a, on est dans des énergies positives, parce qu'on se concentre sur ce qu'on a de positif, justement, puisqu'on est dans la reconnaissance. Et en se concentrant sur ce qu'on a de positif, donc on se rend compte aussi de ce qu'on a réellement. Et il faut rester dans ces énergies-là pour attirer à soi ce que l'on désire. Il faut être lucide aussi sur ce que l'on désire. Il faut voir les choses avec lucidité, et c'est un pouvoir vraiment puissant que nous avons, nous, toutes les âmes. Toutes les âmes. Pouvoir de la pensée. Certains l'appellent la loi d'attraction, d'autres l'appellent la pensée positive. Moi, je l'appelle la pensée créatrice. Quoi qu'il en soit, dans la pensée créatrice, la pensée positive est toujours très importante. Aussi le fait de garder la foi et sa force de conviction. Sa foi et sa force de conviction. Il faut garder sa foi et sa force de conviction. Et alors, les choses se débloquent, les choses deviennent possibles. Donc toujours dans cette idée de rester dans du positif. Capricorne, le soleil, s'il vous plaît. Alors, ici, ce sur quoi vous travaillez dans la relation, ici le but de votre relation, ce que vous faites ensemble, hein, voilà. Ici, donc on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc peut-être que vous avez connu ces temps-ci quelques difficultés dans votre couple, mais on vous dit que quelque part, ce n'est pas à prendre dans le mauvais sens, que bien au contraire, c'est justement des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour améliorer les choses, d'accord ? Ici, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc que ce soit vous individuellement ou en tout cas dans votre couple, je pense qu'il y a des choses possibles. Rien en tout cas ne vous empêche d'avancer dans votre couple. Si ce n'est peut-être vos pensées négatives. En tout cas, on est souvent la seule entrave à ce que l'on souhaite. Tout dépend de nos pensées, tout dépend de la manière dont on choisit d'appréhender qui a pu se passer dans nos vies. Si on décide de rester dans l'apitoiement, ou si on décide de s'appuyer pour se rendre compte de des leçons qu'on peut en tirer et ce qu'on peut en faire justement pour avancer de manière positive. Allez, on va aller voir tout ça. Clairement, je n'ai pas remis mes cartes encore. Voilà. Tac, tac, tac. Désolée.
peu d'attente. En même temps, ça permet de faire voir voilà, que je remets les cartes à l'endroit. Parce que je pourrais très bien le dire. Et pas le faire devant vous, pas le faire vraiment. Elles sont toutes à l'endroit. Je ne vais pas vous les montrer une par une, mais je ne vais pas perdre mon temps comme ça pour faire semblant. Allez, Capricorne, signe solaire, il y a un changement qui arrive. De toute façon, dans la notion de grand plan, souvent c'est qu'on arrive quand même à une ligne importante de notre vie. Là, il y a quelque chose peut-être déjà d'ancien. Là, il y a peut-être des couples déjà qui sont ensemble depuis longtemps. Ici, il y a de la confiance, de la fidélité, de l'amitié, il y a de l'entente, c'est plutôt pas mal. Alors ici, on a une nouvelle qui arrive à vous, donc on a des informations certainement qui arrivent. Ici, donc, prenez garde à ne pas vous laisser déstabiliser par cette nouvelle qui arrive, d'accord. C'est des leçons planifiées, d'accord. C'est des leçons planifiées qui sont là pour vous faire grandir, donc surtout comment dire, faites attention à ne pas, comment vous dire, à ne pas vous laisser emporter trop par les émotions. En tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions là. C'est des choses c'est une chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Ça va venir certainement remuer beaucoup de choses en vous, certainement remuer beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé, dans votre couple. Ça va peut-être venir remuer des choses en vous, en tout cas ici. Il y aura des choses à venir certainement réparer, transformer dans une manière peut-être de penser ou de voir les choses. Après cette information qui arrive là, ça va peut-être venir un petit peu, oui, vous chambouler. Voilà, il y a certainement beaucoup d'émotions. Ça va peut-être que c'est des choses qui vous ont un petit peu blessé, chagriné. En tout cas, il y a un changement ici. Donc là, ça peut vous représenter, vous, la consultante. Il y a des choses que vous allez pouvoir voir plus clairement, mais ici, c'est peut-être par rapport à un manque d'échange, un manque de partage. Il y a quelque chose qui bloque dans les échanges, dans le partage. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Ici, les choses vont venir quand même s'éclairer. On va pouvoir trancher avec cette nouvelle qui va venir un petit peu beaucoup, même nous chambouler. Faites quand même attention à ne pas vous laisser sombrer. Ayez conscience que ce sont des leçons de vie, et pas pour vous détruire. Et puis, tout à l'heure, on vous a dit aussi de reconnaître aussi les belles choses que vous avez déjà. Mais ici, avec le changement donc, qui avait été annoncé, il y a de nouvelles ouvertures ici qui arrivent également. Avec le changement, je pense qu'il y a des choses aussi nouvelles qui arrivent pour vous. Et tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous accueillez les choses. Ouais. Elle a voulu se retourner, me sauter des nez encore une fois. Il y a vraiment une période d'ouverture, une période de changement sur ça concerne, je pense, un couple ou des couples anciens. En tout cas, qui sont voilà, des gens qui sont ensemble depuis déjà un certain moment. Des couples bien installés. Il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps, mais qui ne vivent pas ensemble. En tout cas, c'est des personnes qui sont ensemble depuis longtemps. Oh, bah, c'est plutôt pas mal.
des choses. Maintenant, il y a du répit. Ok. Le changement est déjà en train de s'amorcer ici. La croisée du chemin, donc ici avec la clé de destinée. Bon, je commence par la fin, moi. Ici, dans un passé proche, il y a eu la libération de quelque chose qui vous pesait. Vous vous êtes libéré de quelque chose qui vous pesait, certainement. Des choses du passé. Et puis, certainement, subitement, là, il y a des choses qui sont venues remuer tout ça et ramener cette lourdeur que vous aviez précédemment laissée. Donc, d'où cette notion tout à l'heure que vous aviez appris quelque chose certainement soudainement qui était venu remuer des choses du passé, remuer des choses qui vous avaient laissé quand même beaucoup déjà d'émotions et vous vous étiez libéré de ça effectivement. Et puis là, il y a quelque chose qui vient vous replonger dans tout ça, qui vient vous alourdir de nouveau. Ici, on vous dit en réponse que vous allez connaître une période de répit, d'accord. Vous allez pouvoir être soulagé ici de ce qui vous pèse actuellement. Vous allez voir une situation avec plus de clarté. Est-ce que je disais, les cartes le racontaient déjà. Les cartes le racontaient déjà. Donc ici, il y a une idée de relation ancienne, effectivement. Relation ancienne, relation du passé, éventuellement. Mais ici, quand on est sur des couples, relation plutôt ancienne. Donc il y a des choses qui vont venir vous éclairer sur une situation ici, là, qui vous a perturbé, qui a ramené des lourdeurs que vous aviez déjà laissées. Et vous allez vous retrouver face certainement à des choix, de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Vous allez prendre cette clé et décider d'y aller ou pas. Personne, en tout cas, ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Donc, on va aller voir si ce que vous voulez. On va aller voir. S'il vous plaît. Ah, il y a la carte de la nouvelle qui retombe encore. Donc quelque chose que vous avez vraiment appris ici, vous ne vous attendiez pas. Ça a apporté de la lourdeur et tout, mais ici il y a des satisfactions qui reviennent. Donc je pense qu'il y a d'autres infos qui arrivent à vous, et ces autres infos ramènent la satisfaction, ces autres infos vous accordent le répit dont vous avez besoin, vous ramènent dans cette légèreté, et enfin dans cette lourdeur dont vous vous étiez libéré un moment, et puis cette chose, cet événement accidentel, mais vraiment qui est venu vous choquer, a ramené un petit peu cette lourdeur. Ça a ramené un petit peu cette lourdeur. Mais il y a du répit. Il y a le répit qui arrive là pour le mois de juin 2020. Le répit arrive, on voit les choses avec plus de discernement, plus de clarté. Les choses sont déjà en train de s'opérer, hein, même si les choses vont continuer de changer, les choses sont déjà en train de s'amorcer. Et ici, vous arrivez donc à la croisée des chemins, avec des nouvelles opportunités qu'on avait déjà vues tout à l'heure avec la carte. Ici, la carte des plaisirs veut retomber. Alors, je vais aller les chercher les cartes. Donc, ça continue de tomber tout le temps. Alors, on va couvrir tout ça. Capricorne en signe solaire. Alors ici, effectivement, cette chose est venue bloquer. Hein. Vous étiez en train de vous libérer de certaines choses qui vous pesaient, et puis tout d'un coup, hein, ça s'est bloqué par rapport à quelque chose ici qui est venu vraiment vous submerger d'émotions, ramener cette lourdeur. Vous avez certainement aussi eu à réprimer beaucoup de choses en vous. Vous avez peut-être aussi besoin de déverser, de vous libérer, donc de communiquer, de parler, de vous exprimer, de vous vider de ce que là vous alourdit, hein, pour pouvoir arriver à ce soulagement, à ce répit après cette période ici où vous manquiez un petit peu de visibilité sur les choses puisque trop submergé aussi par les émotions. D'accord? Donc là, il y a une période ici qui revient avec plus de clarté, avec cette période de satisfaction. Hein. Il y a une période qui revient, il y a encore cette notion ici de changement qui s'opère sur cette relation assez ancienne. D'accord? Et ici, il y a du changement, vous vous rappelez, elle venait tout à l'heure aussi de cette façon-là. Donc, il y a certainement ici, après une période où peut-être les échanges de partage étaient un petit peu, peut-être qu'il y avait un petit peu de flottement, peut-être qu'il y a un manque de reconnaissance dans le couple qui s'était installé. En tout cas, il y a un changement par rapport à ça. D'accord? On vous dit que rien ne vous empêche d'aller sur ce que vous souhaitez
dans l'évolution de votre couple, en fin de compte. Il y a des choses ici vraiment qui reviennent pour vous. Je vais les recouvrir encore une fois. Allez. Il y a des choses à venir des Vierges, il faut vous exprimer, il faut toujours vraiment venir exprimer ses émotions, c'est très important, c'est ce qui permet aussi d'accéder à ce soulagement. Il faut aussi prendre appui sur ces choses qui nous ont fait mal, hein, ne pas se renfermer dessus, mais prendre appui et se rendre compte que ce sont des leçons planifiées pour nous faire grandir, d'accord, pour nous faire aussi, voilà, grandir ici, prendre en sagesse pendant toujours, hein, jusqu'à la mort, on prend en sagesse et en maturité finalement, il y a toujours des choses à apprendre. La nouvelle revient ici. Le bonheur aussi. D'accord? Ok. Alors, ici, effectivement, vous commencez à vous libérer de quelque chose. Ça a été bloqué par cette nouvelle un petit peu choquante. Ça vous a submergé d'émotions. Ça vous a un petit peu repris votre paix. Il y a des choses qui sont revenues vous alourdir un petit peu. D'accord? Ici, vous avez un petit peu perdu l'équilibre. D'accord? Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est venu perturber, quelqu'un ou quelque chose qui est venu perturber la paix qu'il y avait dans votre couple, hein, cette notion de lourdeur qui disparaissait, et puis subitement, hop, ça a été bloqué, certainement, peut-être des fois par de la médisance, par de la méchanceté, etc. Enfin bref, en tout cas, il y a quelque chose qui est venu, des difficultés qui sont venues perturber votre paix, qui sont venues vous faire perdre l'équilibre, hein, et peut-être vous renfermer un petit peu, là, vous sentez pesant. La libération ici, l'apaisement arrive, d'accord, les choses vont bouger et vous sentir de ce manque de visibilité dans lequel vous vous trouviez ici, trop submergé par les émotions, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a du répit qui arrive, les choses vont bouger, donc il y a une nouvelle qui arrive à vous, il y a d'autres informations qui arrivent à vous, qui vont certainement vous sortir ici de cette période d'insatisfaction, hein, puisque vous verrez les choses plus clairement. Ici, ça redit un petit peu la même chose, hein. Après une période où vous manquiez de lumière, de clarté, hein. Là, ici, il y a la notion aussi de prendre appui sur ce que l'on a appris, sur ses expériences, sur son vécu, d'accord, sur ses connaissances, parce que le bonheur, il est là. D'accord? Donc on revient vraiment sur une période peut-être plus enjouée dans le couple. Là, au mois de juin 2020, les choses peuvent redémarrer, mais c'est aussi vous, hein, qui détenez aussi cette clé, hein. C'est vous qui pouvez, je pense, aussi mettre les choses en action. En tout cas, là, il y a une info qui arrive à vous et qui va venir vous sortir de ce manque de clarté. Et vous pourrez vous appuyer sur ces leçons, hein, planifiées ici par la vie pour vous faire grandir justement, prendre de sagesse et sortir de ces périodes d'insatisfaction. D'accord? Parce que rien ne vous empêche ici. Les opportunités, les ouvertures, elles sont bel et bien là. Rien ne vous empêche d'aller de revenir vers une période de bonheur dans votre couple si c'est ce que vous souhaitez. Ok? Donc les choses ici s'améliorent pour vous. Vous allez retrouver en tout cas une période de répit. Si vous vous sentez lourd, pesant, si vous sentez vraiment que voilà, vous êtes submergé par les émotions, surtout, là le répit arrive pour vous, les choses vont bouger, hein. Il y aura du changement pour vous ici, le changement est déjà en train de s'amorcer. Ici, je pense qu'il s'agit de personnes qui sont déjà bien installées dans une relation depuis longtemps, encore une relation plutôt ancienne, je pense. C'est comme ça, en tout cas là, que je ressens la chose. Et puis, vu tout ce tas d'émotions ici qu'il y a, voilà, mon premier métier, c'est l'art-thérapie. C'est justement aussi, ça permet, à travers les médiums artistiques,
de se libérer de ses émotions, de les comprendre également et d'avoir des pistes à exploiter pour aller toujours vers du mieux-être. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook Vive Harmonie si vous en avez besoin. Voilà, parce que moi quand je vois cette carte en général, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions avec celle-là en plus. On dirait la même en plus quand elles sont comme ça, même si ce sont des rochers, ça a un petit peu la forme du bateau, enfin, avec l'eau et tout en haut, la notion d'émotion. Ici c'est bleu, c'est des émotions qui se déversent à la perte d'équilibre. Moi je sens que c'est vraiment quand même assez fort. Il y a du répit qui arrive, mais voilà, les choses sont en train de s'amorcer ici. Et le bonheur est au bout. D'accord? Voilà pour vous les Capricornes en signe solaire pour le mois de juin. En espérant que ces messages trouvent leur destinataire. Allez, maintenant je vais passer au Capricorne en ascendant. Je remets direct droite. 21, 20. 21, 20. Je n'ai pas pris de quoi noter. Oui, non plus, j'ai oublié. 21, 20. Ascendant. Et après, on verra. Si j'y pense, c'est pas grave, de toute façon, je le fais après, au pire des cas. Alors, je vérifie quand même que mes cartes sont à l'endroit, parce que ça bouge quand on débarque, qu'elles tombent, etc. Ça bouge beaucoup. Ça bouge selon les messages qu'elles ont à faire passer. En tout cas, que les énergies qui m'entourent, il faudrait qu'elles fassent passer. Allez, c'est parti. Un Capricorne, donc en ascendant uniquement, énergie sentimentale du mois de juin 2020. Ah. Je vais mettre un peu dans les deux. Allez. Capricorne en ascendation. Capricorne en ascendant. Alors ici, il y a une notion de réparation. Vous dites dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ici, il y a des choses à transformer, il y a des choses à réparer pour accéder à l'aboutissement d'un projet qui vous tient à cœur. D'accord ? Voilà. Donc dans votre couple ici, il y a peut-être des choses à transformer, à réparer, il y a des choses en tout cas à guérir en vous, dans votre couple, en vous-même, ou en l'autre, ou vous tous les deux en tout cas. Il y a l'aboutissement de quelque chose qui arrive, d'un projet qui vous tient à cœur, donc certainement un projet de couple. Mais il y a peut-être des discussions à avoir sur des choses qui vous chagrinent peut-être. Hein. C'est fort possible. Des choses qui peut-être à un moment donné vous ont blessé. Il y a peut-être qu'il faut libérer tout ça pour pouvoir débloquer les choses et mettre les choses en action par la suite pour faire vos projets amoureux aboutir. Ici, on vous dit que c'est le moment de sentir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors certainement ici, qu'il y en a qui sont dans peut-être une sorte de fuite de l'engagement, peut-être de ce que je ressens, qu'il faut sortir un petit peu d'un état d'esprit un peu perso pour réaliser, pour se rendre compte de ce qu'implique une relation amoureuse, donc avec tous les compromis et toutes les réalités qui se trouvent autour. D'accord ?
Je ressens comme ça, je vous le dis comme ça. J'ai déjà pris la coupe. C'était le triomphe. C'était beau ça. Alors, l'action. D'accord, donc il y a vraiment finalement effectivement une mise en action. Avant cette mise en action, il y a des choses certainement à transformer, à réparer en vous. On vous dit d'être prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord, donc pour ceux qui ont éprouvé des difficultés par rapport à une situation ou à une autre, hein, ça peut être tellement divers et varié. En plus ici on est quand même sur un tirage général. Il y a l'aboutissement de quelque chose, donc tenez-vous prêt à, à agir, hein, tenez-vous prêt à commencer à entamer les choses, à entamer vos étapes pour aller à la réalisation de vos projets. Que voilà, quand on a des projets, et ben ça ne se fait pas sans difficulté, sans petits obstacles, voilà. En tout cas, il faut déjà commencer, se lancer, et au fur et à mesure, de toute façon, on trouve des solutions aux difficultés qui viennent éventuellement se présenter. Donc ici, avec le pont du futur, on vous dit d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée et qu'elle aura tendance à devenir réalité. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui vient aboutir ici pour vous, un projet certainement amoureux qui aboutit là en ce mois de juin 2020. On vous dit vraiment de garder confiance, d'envisager vraiment le meilleur, donc de rester dans des énergies positives, de croire en ce que vous voulez, de croire en ce que vous mettez ou en ce que vous mettrez en action, de croire que vous trouvez toujours les solutions pour les éventuelles difficultés qui vont se présenter à vous, parce que de toute façon, votre projet va aboutir, et on l'a vu également à la coupe. Là, on vous dit tendance à devenir réalité. Voilà, il y a des choses qui vont vraiment évoluer pour vous ici, quel que soit votre projet de couple. En tout cas, on vous dit d'y croire. Il y a des choses peut-être à réparer, peut-être un manque de confiance en soi, des doutes, des choses comme ça. Oula, en tout cas, toutes ces cartes-là ont vu tomber, même si vous n'avez pas vu. Il y a vraiment ici la carte de l'amour, la notion quand même de havre de paix. Moi, je le ressens comme ça, hein. Je ne ressens pas ici dans le sens de sérénité. Là, je ressens de bonnes émotions, je le ressens un peu un havre de paix, le fait de lâcher prise, le fait de méditer aussi, de se reposer, voilà, de quelque chose de léger, de reposant. Ici, on arrive à la croisée des chemins, donc certainement de nouvelles possibilités, d'où cette notion de projet. Et ici, il y a vraiment beaucoup de partage et d'échange, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'énergie, de partage d'énergie positive ici, en plus avec Vénus, qui est quand même la planète de l'amour. C'est plutôt pas mal ici pour les Capricornes en ascendant, s'il vous plaît, les Capricornes en ascendant uniquement, les Capricornes en ascendant uniquement, qui se posent des questions sur leur vie sentimentale pour la région 2020, s'il vous plaît. Merci de m'aider à les aider. Alors, les cartes sont tombées, je ne me rappelle pas avoir pris la coupe. D'accord, alors ici, on a un manque de clarté sur quelque chose, donc, et ça représente peut-être un petit peu les difficultés qui vont s'évanouir une fois que vous aurez porté l'action. Ici, peut-être on était dans une période un petit peu calme, un peu tranquille, c'est peut-être aussi par rapport aux conjonctures actuelles, hein. En tout cas, il y a aussi un retour à la sérénité, hein. Il y a quelque chose comme ça. Oui, avec la campagne, le calme, il y a une notion de repos qui revient peut-être après une période un peu trouble. Peut-être ici, il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. C'est peut-être ça qu'il faut venir réparer, transformer. D'accord? Il y a des doutes ici. Alors, est-ce que c'est vous qui doutez de l'autre et l'autre doute de vous? Ou c'est vraiment plus complexe que ça? Et puis que bon, c'est un ensemble de choses sur lesquelles vous doutez. Voilà, en tout cas, on vous a dit qu'il y a des choses à réparer et à transformer. D'accord? Pour que votre énergie aussi se transforme, hein, pour que vous repreniez l'énergie positive qu'il vous faut pour être prêt à agir. Parce qu'il y a vraiment
un aboutissement de projet possible, réellement, apparemment. C'est ce que les cartes disent, moi je vous dis ça. Effectivement, il n'y a pas de vérité absolue. Moi je dis réellement par rapport à ce que les cartes disent et répètent, même si c'est dit différemment, c'est répété. Et dans l'aboutissement du projet, c'est quand même soyez prêts à agir, d'accord. Les difficultés vont commencer à s'évanouir, donc c'est plutôt positif, d'accord. Et ici, on vous dit d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée, donc de vous imprégner de votre projet dont on parlait déjà à la coupe, et qu'elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, donc après, voilà. Ici, il y a eu des oppositions certainement ici par rapport à la famille, les choses sont en train de changer. Ici, il y a un besoin de repos, vraiment. Besoin de repos. Celle-ci revient à l'endroit, c'est que dans l'évolution, vous allez retrouver la clarté des choses. Donc, vous allez certainement réussir à réparer, à transformer vos doutes et à retrouver vraiment les choses, à vous appuyer sur ce que vous connaissez pour voir les choses avec clarté. Et ici, il y a une notion aussi de compréhension, hein, de faire preuve aussi de maturité, de grandir. Et ici, il y a le fait aussi d'évoluer en fait, hein, même dans un changement de pensée, dans un changement de vivre. Donc certainement passer d'un mode de pensée trop négatif, hein, et qu'on est venu transformer justement en positif, et ça vient vraiment nous élever, d'accord. Donc encore une fois, il y a des projets ici qui vont aboutir, puisque avec la grâce, c'est plutôt pas mal. En plus, la grâce à l'envers, elle est encore plus positive que quand elle est à l'endroit, puisque là, on a quand même l'oiseau qui vraiment s'élève, hein, et qui s'élève aussi de lui-même, parce que c'est aussi un travail qui a été fait sur soi. Hein. Il y a peut-être aussi cette notion dans ce repos, dans cet isolement de réflexion profonde, hein, qui aboutissent ici. Dans l'évolution des choses, il y a des réflexions profondes qui aboutissent. Il y a eu des soucis familiaux, bon, voilà. Il y a eu des conflits, mais ça peut être aussi votre dualité. Hein. Ça peut être votre dualité à vous, ça peut représenter tout simplement les oppositions qu'il y a eu au niveau de la famille. En tout cas, les choses ici sont en train de changer positivement. Il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Voilà. Je vais recouvrir. Alors, Capricorne en ascendant, énergie sentimentale pour le mois de juin 2020. Il y a vraiment beaucoup de bonheur, hein, dans la famille, il y a des choses. Il y a peut-être eu une dispute lors d'un rassemblement familial, certainement que ça vous a un petit peu blessé. D'accord, ça vous a mis un doute. D'accord, ça vous a peut-être fait douter. Alors ici, avec la carte de l'ennemi, il y a du repos, certainement. Il y a une réflexion à avoir aussi intérieurement en vous-même, parce que souvent on est notre propre ennemi, d'accord. Donc il y a des choses à transformer en soi, hein. Il me semble que je l'ai dit en plus aussi avec, il y a eu un travail à faire sur soi, il y a eu des réflexions profondes. Tout à l'heure, il y a eu la notion aussi de réparer, de transformer les choses pour transformer aussi l'énergie, d'accord. Donc ici, il y a ce travail sur vous-même. On peut être notre propre ennemi quand on reste trop dans des choses négatives. Donc il y a un recul à avoir là-dessus. Et ce recul, vous êtes certainement en train de l'avoir ici actuellement, ou en tout cas vous l'aurez au courant du mois de juin. D'accord. Ici, vraiment, il y a l'idée de s'appuyer encore une fois sur ses connaissances, sur ses acquis pour voir plus clairement sur les choses et retrouver une sérénité, une paix intérieure, hein, sortir de cet état ici
de doute dans lequel on était tout à l'heure à la coupe ici comme ça. Hein, pour une dispute certainement qu'il y a eu lors d'un rendez-vous familial, lors d'un repas familial ou quelque chose comme ça. Alors que voilà, c'est une famille qui est beaucoup dans le bonheur, hein. C'est une famille, je pense, heureuse, hein, avec tout ça, en tout cas. C'est juste que ici, il y a une dispute qui a créé un doute. Mais je pense que si ça a créé un doute, c'est que vous, au fond de vous, il y a des choses qui ne vont pas. Des idées certainement trop négatives, d'accord, sur lesquelles il faut prendre plus de recul. Hein. Ici, il faut prendre de la hauteur par rapport peut-être à ce qui a été dit, qui est venu en opposition avec vous, et puis qui vous a fait un petit peu douter, qui vous a fait beaucoup vous remettre en question. D'accord? Là, vous prenez appui sur vos acquis. Hein. Là, c'est dit vraiment 2 fois, vous retrouvez votre paix intérieure, vous voyez les choses plus clairement. Ce travail sur vous-même que vous effectuez ici porte ses fruits, hein, dans l'évolution possible ici. Et puisqu'on a ici effectivement le changement qui s'annonce et la clé ici qui revient. Et donc ici, pour vous, là, dans votre couple, écoutez, je pense que les doutes, certainement, n'appartiennent qu'à vous, ici. Hein. Vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes peut-être enfermé dans des idées qu'il faut justement venir transformer, guérir. Il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur, il faut méditer, il faut lâcher prise. Il y a toute cette notion. Parce qu'il y a quand même pas mal de bonheur ici. Hein. Voilà, il y a un changement en plus qui s'annonce pour vous, d'accord? Mais on est vraiment sur une belle évolution. Au niveau du couple, là, on est sur une belle transformation. Alors, je vais découvrir une dernière fois, voir ici de quelle évolution il s'agit. S'il vous plaît. Oh, il y en a trop. Allez, je recouvre les cartes une dernière fois pour les Capricornes ensemble. Uniquement, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai senti le que c'est le plus grand de changer. Allez, je recouvre encore une fois. Ouais, vous étiez enfermé vraiment dans ça. Il y a eu un conflit, puis vous êtes enfermé, vous avez beaucoup mentalisé, beaucoup douté, d'accord? Ouais. Ça vous a pris, je pense, vraiment intérieurement. Alors qu'il y a tout, là, il y a tout pour réussir dans ce couple. C'est vraiment une routine, je pense. Ouais, ça vous a laissé. Oui, vous avez besoin vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur les choses, pour voir les choses plus clairement, pour voir les choses, j'ai envie de vous dire, plus loin que le bout de votre nez, entre guillemets. Ça veut dire que là, vos doutes que vous aviez à un moment donné, quand cette carte avec la l'envers et tout, que je vous disais, il y a certainement des doutes, des choses à réparer de toute façon dès le début. Ça a quand même signifié ça, qu'il y avait des choses à réparer. C'est en vous-même. Hein. Il va falloir avoir plus clair sur la situation, mais en ce moment, vous êtes en train de faire ce travail sur vous, je pense. Ouais. Là, ici, vous aviez certainement ressenti une colère. Cette colère s'en va ici, il y a du changement là-dessus. D'accord? Vous prenez appui sur la situation, d'accord? Vous prenez appui sur vos acquis, sur votre expérience, pour reprendre maîtrise. Hein. Après, pour reprendre ici la clarté sur la situation, après un moment où vous avez eu l'impression que la situation vous échappait, d'accord? Vous avez été un petit peu blessé dans votre amour propre, je pense. Vous avez peut-être fait preuve de susceptibilité ici, ça vous a mis en colère ici. La dispute, il y a quelque chose qui vous a mis un peu en colère. En tout cas, il y a le changement qui s'annonce ici, il y a le calme qui revient. Mais c'est quelque chose qui vous a mis en colère à un moment donné et ça vous a fait beaucoup douter. En tout cas, on vous dit que vos projets amoureux peuvent aboutir. Il y a un changement de pensée et de vivre qui s'opère ici en vous. En ce moment, vous êtes certainement en train d'y travailler, d'accord? On vous dit d'être prêt quand même à agir concrètement, d'accord? Soyez prêts à agir concrètement. Là, il y a le calme vraiment retrouvé par rapport à la colère, par rapport à ce qui vous a blessé. Les choses ici viennent vraiment s'éclairer, d'accord? Après tout ça,
qui vous a laissé en colère dans le calme. La colère, dans le noir, dans le trouble. Retournez peut-être trop sur vous-même, d'accord, avec ça aussi. Replier un petit peu trop sur vous-même, trop axé sur ce qui a été dit en opposition avec vous. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu, pour certains, peut-être un petit peu susceptible ici. Hein. Ça vous a fait douter, vous avez pris un coup dans l'orgueil, je pense, à un moment donné. En tout cas, il y a un retour en calme par rapport à ça, parce que vous saurez aussi prendre appui sur votre expérience. Hein. Et les choses sont en train vraiment, il y a un changement là qui s'annonce. La colère, je pense, va s'estomper. Envisager le meilleur. Envisager le meilleur, c'est ici, avec cette notion de changer de façon de penser, ce travail ici que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose à changer en vous. Voilà. Il y en a peut-être qui sont dans la fuite de certaines choses, mais voilà, il faut prendre conscience. Sinon, ça va vous échapper. Mais bon, dans l'évolution possible, moi je trouve que c'est plutôt positif. Hein. Et puis la vie familiale, ici, il y a quand même beaucoup de positif. Hein. Il y a le bonheur ici, il y a quand même la réussite. Mais finalement, la réussite est apportée, mais tout dépend si on se laisse emporter par sa colère ou pas, vous voyez. Il y a un peu de susceptibilité là. Il y a quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur tout. Et puis qui a eu l'impression à un moment donné de perdre ce contrôle par rapport à ce qui s'est dit ou passé lors de ce moment en famille. Donc ça peut peut-être créer des petites choses là dans les couples. En tout cas, vous avez des projets en couple et ils vont se réaliser. Mais débarrassez-vous quand même de cette colère, de ces oppositions. Il y a des choses à réparer, il y a des choses à transformer dans ce qui s'est passé. Changez d'état d'esprit là-dessus, voyez les choses plus clairement, retrouvez votre calme et les choses vont se transformer. De toute façon, avec la clé qu'on a ici, c'est vous qui la prenez, c'est vous qui prenez appui, encore une fois, sur vos acquis, sur votre expérience. La décision elle vous appartient, d'accord ? Envisagez le meilleur. Et arrêtez de vous focaliser sur ce qui s'est passé là. Prenez de la hauteur par rapport à ça, vous y verrez plus clair. Et votre couple, de toute façon, quel que soit son projet, je pense que là, les choses sont en train de se réaliser. Alors peut-être qu'il s'agit ici d'une concrétisation. Hein. Ouais. Vous êtes hypersensible, c'est ça. Il y a la susceptibilité, l'hypersensibilité. Vous avez ressenti un très gros malaise. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est dit, ça vous a... Je sais pas quoi. En tout cas, on vous dit que les choses s'éclaircissent, d'accord ? Il y a des périodes de satisfaction ici qui reviennent. Certainement, peut-être une égalisation, une concrétisation, en tout cas un pas de plus vers votre bonheur là, en couple. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont se marier, se fiancer. En tout cas, il y a quelque chose à deux pour votre plus grand plaisir. Ok ? Voilà. Mais il y a de l'hypersensibilité. Il y a quelque chose qui a créé un gros malaise en vous, hein, qui vous a mis un petit peu en colère ici, pendant certainement un repas familial, quelque chose comme ça. Voilà pour vous les Capricornes en ascendant. Je vais passer maintenant aux Capricornes en signe lunaire. Hop, 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 tout ça est à l'endroit. Alors, je ne vais pas mettre tout de suite le temps. Le temps que je ramasse mes cartes direct à l'endroit, c'est... Alors, on va marquer ici donc les ascendants en signe lunaire pour vous 44-30. Allez. Les Capricornes en signe lunaire. L'énergie sentimentale des Capricornes en signe lunaire.
L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, il y a des Capricornes en signe lunaire qui sont en plein apprentissage. Qui vivent des choses là, en ce moment, qui vont leur servir justement pour aller plus haut. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il y a la clé, il y a une solution certainement qui se présentera à vous pour retrouver une certaine légèreté. Wow. Il y a de l'attente. Alors, soit vous avez fait assez preuve de patience et qu'il y a quelque chose là vraiment qui se débloque du coup, soit on vous demande de faire preuve de patience dans quelque chose par rapport à votre couple. Capricorne, signe lunaire, on est ici la fluidité, on vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, vous avez peut-être eu à vous adapter, il y a peut-être eu une grosse période de chaos. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Donc, d'où la notion ici de danser avec des situations difficiles. Donc là, ici, il y a des Capricornes en signe lunaire qui ont peut-être vécu une grosse période ici là de conflit, période conflictuelle, période de gros désaccords, d'opposition, en tout cas période où ils avaient l'impression que tout s'écroulait peut-être autour d'eux, ou en tout cas une période où ils avaient l'impression que rien ne marchait, rien ne fonctionnait, que tout était difficile, situation complexe, etc. etc. On vous dit que tout simplement pour passer dans la maîtrise, et bien passer aussi par l'acceptation de tout ça, donc lâcher prise, d'accord, accepter ce qu'il y a eu, adaptez-vous à ces situations, hein, surfez avec les vagues, pour dire ça comme ça, et vous verrez que finalement la fluidité va revenir, d'accord, le calme va pouvoir revenir par la suite, mais il faut pouvoir accepter aussi les choses et pouvoir se dire que de toute façon, on est là aussi pour évoluer et pour apprendre. Avec la loi d'attraction, on vous dit que vous attirez à vous ce qui vous arrive. Donc, il faut en être conscient parce que c'est vraiment un grand pouvoir qu'on a. Le pouvoir de la pensée créatrice, on crée ce que l'on pense, on crée ce que l'on veut. Pardon, je vois une gorgée. Donc, à vous de voir vers où vous dirigez vos pensées, positivement ou négativement. C'est très fort, il faut s'en rendre compte. Ici, on vous dit que la décision finale vous appartient. Donc, vous allez certainement vous trouver face à un choix. On vous dit en tout cas que la décision finale vous appartient. Alors, ici, en couple, souvent, c'est d'un commun accord aussi, d'accord? Mais peut-être ici, on est dans une situation où c'est à vous que la décision revient, ou c'est tout simplement que vous ferez un choix à deux. D'accord, mon accord. Alors, ascendant, non, Capricorne, signe lunaire. Capricorne, signe lunaire. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a des lourdeurs ici. Mais les choses vont venir peut-être s'éclairer. Ou alors c'est un bonheur qui s'échappe. Il y a peut-être il y a un éclaircissement qui arrive. Il y a un éclaircissement qui arrive pour vous. J'ai battu, elle est revenue en arrière. Donc il y a vraiment un éclaircissement qui arrive pour vous. Peut-être un projet. Elle est restée, je pense. Il y a certainement un projet ici pour vous. Une situation qui s'éclaire, il y a plus de compréhension sur quelque chose. Il y a une prise en maturité, il y a du partage, il y a de l'échange, il y a de la convivialité. Il y a de belles émotions, certainement aussi, peut-être un voyage. Ici, il y a une situation qui a été bloquée, qui vous a beaucoup perturbé ici. Hein. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes par des faits extérieurs, je pense. Ça vous a beaucoup déstabilisé et ça a bloqué certaines choses.
Ça peut être le virus, ça peut être tout ça, hein, tout ce qui se passe actuellement, qui est venu bloquer beaucoup de choses pour pas mal de monde. Ça peut être aussi tout à fait autre chose qui n'appartient qu'à vous dans votre situation, mais en tout cas qui est venu grandement vous perturber. Qui a amené des situations vraiment difficiles avec lesquelles il a fallu surfer avec les vagues. Voilà. Comme tout à l'heure avec la carte de la fluidité où vous disiez qu'il faudrait danser avec les situations difficiles. Et puis avec la carte de la maîtrise, avec le chaos, vous avez certainement connu des événements pas très drôles. Alors ici, il y a eu des discussions, il y a eu une entente, certainement sur des projets. Ici, on vous dit vraiment que tout est permis, nouvelles ouvertures, nouvelles opportunités, nouvelles possibilités. Tout s'éclaire, c'est l'éclaircissement, tout s'éclaire, comme il a été dit tout à l'heure, avant, ou juste après la coupe, pardon. Ici, après une période, effectivement, où il y avait beaucoup de remises en question, on revient dans une reconnaissance, hein, avec la notion de renommée, il y a une notion de victoire, il y a une notion d'annoncer quelque chose aussi ici avec la trompette. On parle peut-être aussi d'une histoire ici qui est assez ancienne, de relations qui est déjà bien ancrées. Il y a beaucoup de discussions et d'ententes par rapport à un projet, à quelque chose. Mais vous avez certainement dû vivre à un moment donné des choses difficiles. En tout cas, les choses apparemment, là pour vous, récemment, ont commencé certainement à redevenir plutôt positive, où il y a eu de l'entente, une reprise certainement aussi de confiance, d'accord, dans les projets que vous désirez ici. En tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, vous avez eu des difficultés, vous avez eu beaucoup de choses difficiles à vivre, et puis avec de l'adaptation, etc., certainement que vous avez su par la suite retrouver aussi légèreté, etc. Alors après, on va voir en recouvrant les cartes. Alors j'espère vraiment que vous m'entendez. Ok. Vous aviez peut-être de gros doutes en vous, des choses à transformer en vous. Vous aviez peut-être beaucoup de peur en vous, beaucoup de craintes. Mais ici, les choses viennent s'éclaircir. Wow, c'est beau. C'est beau. Donc ici, vraiment, il y a peut-être eu des situations vraiment difficiles pour vous à un moment donné de votre vie de couple. Il y a eu des discussions qui ont créé certainement beaucoup de réflexions profondes, hein, vraiment. Mais c'est des situations vraiment qui sont passées, qui sont vraiment dans un passé plus lointain que le passé qui est représenté ici, parce qu'au final, il y a certainement eu des discussions là, dans un passé proche par rapport à des situations difficiles que vous avez vécues dans un passé plus lointain, mais qui vous a permis de grandir, hein, de vous forger, etc. Et ici, donc, il y a eu des réflexions profondes, il y a des situations donc, qu'on voit plus clairement. On sort d'un malaise, dans lequel on était. Il y a une confiance, il y a une entente qui est retrouvée et des projets. Ici, on fait la paix avec soi-même, j'ai envie de dire la situation s'éclaircit ici. Donc, je pense que vous saurez affronter vos peurs, vos craintes, y faire face en fait. D'accord ? Et ici, une fois que vous ferez face à tout ça, de toute façon, ici, la situation complexe que vous avez vécue ici, comment dire, se termine, d'accord, avec la carte bleue ici. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Ici, on a la confirmation des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Ici, on a la nouvelle, d'accord, on a des choses qui arrivent à vous, hein, qui vous apportent un soulagement, qui vous apportent du répit sur ce que vous avez pu vivre à un moment donné. Ici, on a la renommée, donc on a vraiment la réussite, hein, on a vraiment quelque chose, peut-être une annonce qu'on va faire aussi par rapport à notre couple. Hein. Peut-être ici, on fait un choix. En tout cas, c'est un choix qu'on va annoncer ici.
Il y a une décision de prise certainement qu'on va venir annoncer. En tout cas, il y a beaucoup de soulagement et beaucoup de belles choses ici qui arrivent pour vous. Beaucoup de satisfaction ici avec la carte des plaisirs. Il y a un nouveau départ ici. Il y a des jeux de séduction. Il y a la réussite. Il y a des choses qui reprennent. Il y a l'échange, il y a de belles émotions. On reprend maîtrise d'une situation, de quelque chose, d'accord? Non, il y a vraiment un retour à la sérénité, le changement. D'accord? C'est plutôt pas mal, hein? Donc là, pour ce mois de juin 2020, il y a une décision là, qui est prise dans le couple. Il y a une décision qui est prise. D'ailleurs, cette décision va être annoncée. Il y a vraiment beaucoup de soulagement qui va être ressenti. C'est vraiment des choses voilà, que vous allez un petit peu récolter. Ici, vos craintes, vos peurs, etc., eh bien, ce sera terminé. Hein. Tout ce malaise que vous avez pu ressentir à un moment donné, maintenant, vous y voyez plus clair, d'accord? Ici, on peut dire que même vous reprenez maîtrise de la situation qui vous embêtait à un moment donné, de ces situations difficiles avec lesquelles vous avez dû danser. Ici, donc, vous êtes en mesure maintenant de projeter et d'attirer à vous tout ce que vous désirez, parce que c'est vous qui choisissez. Donc ici, on va être certainement dans un projet commun, donc il y a une décision de prise en commun, et c'est vraiment pour beaucoup de bonheur, et puis ça va faire comme un nouveau départ entre vous, hein, peut-être après de longues années ensemble. Il y a une belle réussite ici pour votre couple là, en mois de juin 2020. Tout va bien pour les Capricornes en signe lunaire. Et bien donc voilà, j'ai terminé pour vous les Capricornes pour ce mois de juin 2020. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'espère en tout cas que ces messages trouveront leur destinataire. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner. N'hésitez pas à liker ou à disliker. N'hésitez pas à commenter. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Facebook Vive Harmonie ou m'envoyer un message également sur mon mail astralmystique972 @gmail.com. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.